RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Il est toujours à Makala, lui c'est Jean-Marc Akabound Akabound. Pour nani azali ko traîner eska kolongwa lelo ba déclaration ezali kokoya se kokoya ba partisan na ye ba zali ko dénoncer encore oyo bango ba bengi vraiment contre ye tokobeta pe masolo et billet moko ya ba 10 000 francs na ba 20 000 francs sika maman na biso lobi ke bon o pas signer trop il pas signer quand même signature na yoko tana musolo donc et pesa que peut confuser ba musolo ba ko le beza faux billet te ya vrai billet mère nde alingi pe kombo na yepe signature na yepe e kotana na lar mais ezali nango ya d'ailleurs dollar ango pe tozo kake ils ont matammo moké moké côté monsieur comme 200 bachena moi likolo et donc on a tenu ba économiste ba lobby franc et commis et belé bazo futa batu mingi dollar ezo circuler te bazo injecter ba franc alors dollar est commis un peu moins mon boulot yango sali que moi to bousculer donc ba meka quand même ko arranger on a besoin te ya toyoka ba mindondo oyo balingi ba même la biso mais au moins tu dis que moi dollar est bougé alors besoin de biso na Rwanda na pesibino mbote besoin de biso pe na Uganda na Tanzanie besoin de biso na Burundi na Angola besoin de biso pe na Sakanya na pesibino pe mbote babisinga na Sakanya kuna bato moko bazali proche à président bakena ba frontière wana ba pesi yango ba chinois il faut que le président yeba po ya lobi ke bato bazali ko kosela makambo mais il y a aussi des gens qui travaillent contre lui mais c'est le président de la République na ba service na yo to na ba yebisoni nezoleka na Sakanya Sakanya na wiki ke bazo pesa ba chinois moko ba contrôler péage wana na frontière ba chinois batie 100 millions de dollars en contrepartie le gouvernement kozongi sala bango au-delà d'1 milliard yango bato zaka bandoki o bazaka batu ya normal bagendo kusoba nini ndenge wana o ya mataji awa tozala kaza na problème na chinois nanu na mona chinois te akoma na kombo Simon yoka mboka ngo elengi ndenge ezali chinois longwe kozala Ying Hong chinois a commis Simon ye muntu agiraka wana ye muntu agiraka même ya Lubumbashi même grand hôtel Caravia kuna na monaki be bazolo ba ye donc tomeka quand même ko sala makambo ko ezape ko tombola mboka mais ba ebisingai na ba info ekomi na tsengi bato ba ko enquêter ba kende ko enquêter balobi na Sakanya makambo zelo connaisa grave ba chinois bazu yango ba pesi 100 millions mais na en contrepartie balobi o bango ba ko récupérer pas moins de na ba calcul bango ba sali 1 milliard mais le comble les a que ba minerai ndenge zo bimela kuna na quantité moko industrielle ba minerai zo bimé belé alors ba chinois moko bazo timola bango moko bazo bimisaka to solandisi mawana okomona wo 2 4 5 personnes mais ceux qui eye bakolati sango Félix alors bo baza pembeni basala bakopo wana bakoloba te bakoyeba na te alors yango to profiter to alerter to le monsieur le président ata yo lobi que ozozo le côté
mais zana bato musupe nzinga na yo o bazali ko sala bizaleli ya mabek botinda moi commission moko ba vérifier makambo ko le kana sakanya et ba peso rapport banto net pour comprendre que moi mobulu ezali pe ko le kana nzela wa ezali pe na dossier mususu awa o ba ko lobela ya Vodacom na appareil moko data sata na oyo ba conteneur ye awa ebele ba fraude ya ba millions ezo salema tango bakangi yango il fallait ba futa mbongo wana après ba changer ba OPJ donc ozomona que moi manœuvre malgré volonté yozana yango mais il y a des gens basi ba koti ce système ya koyiba lokola mode de vie eza pe na mbongo mususu ba yebisi ngai bakende pe ba enquêter na Sasim 5 millions ebimi kuna baye nango out ezaka ba dossier tout ça le président lobi ke non bato baye ba makambo dossier moko ezali awa bande kona ngai ezali ya TVA o ba kosana na baninie na bande ko mususu pe bimisaka 1 milliard de dollars banda matata mponyo a signé ordonnance wana ti lelo mobulu ezakaka to fongola miso pambate makambo ezoleka na ndenge ya mabe makasi to telema to bondela mboka ke to bondela bato donc voilà au moins comme un Congolais comme un patriote halbol nazana ngona tongwa lelo ya koyeba ke mboka ngo etonda nkita et biso moko bakolo mboka to ko profiter na rien c'est un club d'amis les bota 3 4 5 personnes qui se décident de nous clochardiser de nous abrutir biso to tika la tozanga keloko bango ba tutaka tolo na ba millions ezele makambo ya toko ki konjimate tozonga na bombo ya banoko nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour nous mettre fin na ba bêtise wana parce que c'est ensemble que nous serons très forts et nous allons défendre la patrie Oezali République démocratique du Congo. Alors bande konangai soki to tali vraiment na ndenge makambo ezo kende ezali kopesa biso motema pasi na mikolo ya je crois vendredi na yebisaki bino ke bazwaki mukano ya kotika Kabund abima makala mais azala na résidence surveillée. Donc alors na moya lelo je pouvais vous lire quand même ce qui est seulement si pourquoi abimi mais ba griefo bazali kolobela ye azali kokurir bambeba nini nini ezozela ye liboso. Je vous lis un peu ma réflexion moko. Aux arrêts depuis mardi dernier, l'ex-allié du chef de l'État congolais Jean-Marc Kabound était vendredi 12 août devant les procureurs de la Cour de cassation. Face aux propos tenus le 18 juillet dernier, au cours de son point de presse, Jean-Marc Kabound est poursuivi pour imputation dommageable, outrage envers l'Assemblée nationale, outrage envers le gouvernement, propagation de faux bruits de nature à alarmer la population et offense envers le chef de l'État. Malgré cela, la Cour de cassation l'a assigné en résidence surveillée vu qu'il est député national. Il sied de rappeler que cet ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et ex-président AI du parti présidentiel est devenu à ce jour opposant de Félix Tshisekedi qui l'acquise d'incompétent. Donc, Jean-Marc Kabound ndenge azali wana azali vraiment poursuivi
na babiloko oyo toti kotangela bino. Donc bazolanda ye bolanda très bien. Na ba makambo yo je veux les revoir. Voilà, na moni yango besoin de prendre imputation dommageable, outrage envers l'Assemblée nationale, outrage envers le gouvernement, propagation de faux bruits de nature à alarmer la population et offense envers le chef de l'État. Donc, biloko bazali kolande nango Kabound au cours de cassation sur kolandela ye yango wan. Alors, bakangaki ye azalaki na makala asambaki asengaki bacheye na résidence surveillée, procureur à Ndjimaki Yango. Je vais vous lire d'ailleurs la lettre Oyo est fixée République démocratique du Congo, Cour de cassation, greffe pénale. En cause, le ministère public contre M. Kabound Akabound Jean-Marc. Ordonnance statuant sur la requête de mise en détention préventive. Vu la procédure ouverte en charge de M. Kabound Akabound Jean-Marc, député national, poursuivi sous outrage envers l'Assemblée nationale, outrage envers le gouvernement, propagation de faux bruits de nature à alarmer la population et offense envers le chef de l'État, à l'audience en chambre du Conseil du 12 août 2022, le ministère public, considérant que le fait reproché à l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire du 9 du même mois sont graves et a sollicité sa mise en détention préventive. Assisté des avocats Boniface Kabanda Matanda de la Cour suprême de justice, Rifin Luko, Emmanuel Kahaya Mweu, Yassine, tout ça comme avocat Eza Ebele, Togo Kende, l'inculpé considère que le ministère public a violé les articles 76 alinéa D et 77 l'alinéa D, le numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, en ce que d'une part, il l'a mis en détention préventive depuis le 9 août 2022, alors que celle contre la Cour est compétente pour ce faire. Et d'autre part, il garde les dossiers par devers lui, alors qu'une fois l'autorisation parlementaire obtenue, il devrait le transmettre au premier président de la dite Cour pour fixation d'audience. Ce faisant, il a sollicité soit la libération, soit sa mise en résidence surveillée, ou alors les laisser au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa CPRK en cycle, où il déclare être à l'aise. Examinant la requête, le ministère public, la Cour de cassation, au vu des indices sérieux de culpabilité découlant de pièces formant le dossier judiciaire et pour lui permettre de poursuivre l'instruction préjudicielle, la dite fondée et de ces faits autorise la mise en détention préventive de l'inculpé. Cependant,
Ce dernier étant un député national, il sera assigné en résidence surveillée conformément aux articles 73, 76 de la loi organique précitée. C'est pourquoi la Cour de cassation statua en chambre des conseils. Le ministère public entendu ordonne l'assignation en résidence surveillée de l'inculpé Kabound à Kabound Jean-Marc. Réserve le frais. La Cour a ainsi ordonné à prononcer l'audience en chambre du conseil du 12 août 2022 à laquelle ont siégé le magistrat Mukengulu Muderoa, président Kombe Kalala, Kajibika Kahaya, Mananga, Ngembezi et Kankou Kaloubi, conseillers avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Ouseni Sefou et l'assistance de Kinana Kiku des griefs du siège. Les conseils, Batangi Bakombo Nango, le président Mukengolo Muderoa, les griefs Kinana Nde ba signé lettre Wana. Donc, awa bozana décision oyo ezali kopesa clairement que Jean-Marc Kabound akofanda lisusu na makala te, que Jean-Marc Kabound azali na ye libre. Alors Batmoko bakomi ko alerter, ko créer un peu de désordre pour ndenge zawana bakangie bazolingate abimana makala. Non, je vous avais dit que ndenge batiango vendredi et sengeli mikanda elongwa na parke et koma samedi pe et salamité. Donc lelo lundi, quand nous faisons cette émission, j'espère à mon humble avis pour respecter la décision. Oyo bato ya Kabound bazali ko propager ezali populisme, bazolinga batia bango ka, et de toutes les façons dossier a tranché. Kabound azali assigné na résidence surveillée. Donc bakofanda batale ne makambo na ye ndenge ezali koleka. Mais ba fait oyo bazolandela ngo boki yango balobi outrage dans l'Assemblée nationale. Il avait dit clairement que cette assemblée est comme caisse et à résonance. Eza assemblée ya Sony, ezali digne mon côté ya kobenga ma assemblée nationale. Raison pour laquelle même tango ba benga kaya ko samba alobaki ka assemblée nationale bakomi ko sala ba messe noire. Ezali vraiment les choses sont assemblée où il y a prestige de. Et d'ailleurs, l'Assemblée est fongola qui même action moko disciplinaire contre Ye Kabound. Vous savez très bien. Pe batikala pe ko sambisa yete. Alors, le parquet à lobby a sali outrage pour l'Assemblée nationale. Oye moko azalaki vraiment membre actif na eloko. Donc, tozo yebate ce qui pensa et que ce qu'elle a na niveau nil. Il y a mi balé bazali ko reprocher balobi a sali outrage na gouvernement. Bon, pour na bango gouvernement ya république, ils allaient ko travailler pour na tout le monde a quand même quelques résultats. Oh yo même ata ezali nano à 100%. Mais le gouvernement, ils allaient maximiser ma recette. Le gouvernement, ils allaient que salaire, il y a policier, il y a soda, et il y a quand même qu'on bouger. Le gouvernement, contrairement technocrate bani, il y a 4 milliards
Nous voyons quand même ce gouvernement, il y a au-delà, il y a des problèmes où ils ont moins mingi, mais le gouvernement travaille quand même pour être meilleur de la Paula Kabunda, en tout cas, le gouvernement, il y a des incompétents. Incompétent, il y a des gouvernement. Alors, Moutona Nanga Moko, c'est là qu'il y a Kolobake. Ce qui est au train de ministre au bazar du gouvernement, Tokoki Kolobake à 90%, 90% de ministre, bazar Awa, c'est Kabund, on t'a proposé Kabango. Oui. Alors, il les a traités des incompétents. C'est que Yemoko architecte est en compétence. Zaliko Zala au courant. Il y a bateau, il y a Tindaki. Monique est né outrage na gouvernement. Alors, est-ce que les membres du gouvernement Bazalia, Bangonyo sur Bazama la Moutek, Ope ya Fouin Bazali, Ope Bazo Sala Moussala, comme Ezali Bazape. Donc, tokoki ko le bateke Bangonyo sur Baza Ndenge Moko. Donc, Moutona Moutoazo Sala, Oya Kokiko Sala, na niveau naïque. Alors, on va voir ce que ça va donner, parce qu'on nous parle aussi qu'ils appellent un faux bruit. Tant que le bruit, je suis dans les bruits, je suis dans les bruits. Donc, il y a des gens qui sont le banine, ceux qui ont mis ça les cambois, tu as une explication, je suis dans les bruits. Alors, total anano, dengenini, dossier ni yango, et kolekela, bande konanga pote tozo ba précision, na ba détail, na manso, mazali koleka. Mais en dehors, il y a faux bruit, hein, oyo azali ko alerter, voilà, il alerte l'opinion avec le faux bruit, et zali pe, ne mususu balobi, ils allaient offense au chef de l'État. Il a offensé le président de la République. D'ailleurs, il a même dit que ce qui a commis danger au sommet de l'État. Je crois que Félix a répondu que en tout cas, mais que c'est la makambo, yepeza ko tolérant ata mukete. Alors, moi je vais vous laisser suivre quand même, parce que ça n'a pas déclaration moi mingi oyo à Lobaki, surtout tu appartiens à ye ndenge bazali ko attaquer ndenge bazali ko attaquer Tshisekedi na régime, donc bazali ba santé. Donc je vais vous laisser suivre pour les Ali Bango Moko Balobi, et nous allons revenir avec vous pour continuer notre mission Nabiso na Mokolo Yalelo. On suit, on revient juste après. Le président Jean-Marc Kabound a été arrêté. En fait, comment est-ce que le président Jean-Marc Kabound a été arrêté hier? La violation de la procédure. Et je pense que le message clair, c'est que nous lançons à la population, aussi à la communauté internationale, aussi la justice Nabiso, il y a qu'à libérer notre président honorable Jean-Marc Kabound sans condition, parce que procédure est déjà biaisée. La première procédure, puis la deuxième procédure est même pas et donc c'est pour cela nous insistons et nous martelons que le président Jean-Marc Kabound doit être libéré sans condition. C'est une préparation patriotique par rapport à Ndekonabiso Tozotambol ensemble. On le sait très bien que notre parti Alliance pour le changement est un militant presque partout. Les militants révolutionnaires, ceux qui ont dit non au régime Félix Tshisekedi Tshilombo, au régime des jouisseurs, au régime des incompétents, au régime de ceux qui souffrent une maladie d'une incompétence notoire. Donc vous voyez, ils ont créé un procès politico-juridique pour faire en sorte que notre président Jean-Marc Kabound a la détenu dans des conditions à automoneli. En tout cas, nous insistons que la communauté internationale, il faut aimer clair dans le dossier Oyo, la population, le lingue a constaté les sous-souké, acharnement Oyo, notre président
le président Jean-Marc Kabound Azali Kosibir et Zali Malamouté parce que notre pays, on l'appelle la République démocratique du Congo. C'est-à-dire on doit laisser la démocratie respirer. C'est alors que Torolobake, nous sommes dans un état de droit. Parce que déjà, on viole les dispositions. Il y a article 19, il y a Constitution, il y a article 23, il y a article 26, il y a article 151, il y a article 107, il y a Constitution, et même du règlement intérieur, article 102 in fine. Donc, la population doit retenir que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a désacralisé les institutions. Les institutions sont là pour un service d'un individu. C'est que nous avions vécu hier au moment où M. Kabila était au perchoir. C'est ce que nous voyons encore aujourd'hui et c'est plus pire encore. C'est pour cela que nous disons non à cette manipulation institutionnelle qu'a imposé M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Procès public, pourquoi? Un procès public parce que le président Jean-Marc Kabound a des choses à dire. C'est qu'il a à dire auprès du procureur général, près la Cour de cassation bien sûr. Il va encore les redire pour que la population aille grief nino bazali ko kangelae, grief nino bazali ko reprocher. Donc c'est ça, nous voulons un procès public pour que ça la procès moroté à arrangement politique. Merci beaucoup. Voilà, je crois que wana Hollande ezali moto ya Kabound Jean-Marc. Donc à vous de comprendre que toujours kende ni wapi. Mais en cadre moko pe ya IDPS, je crois que moto ya IDPS a meki ko expliquer en long en large comment babunde bitumba na ndenge bakangi Kabound à Kabound. Comment ils ont les capables na IDPS pour bato baza ebele, bato baza na ba vie na bango partager. Mais je vais vous laisser quand même suivre. Boga ce que lui pense. On va revenir pour tous appeler makambo ya seni hein. Boye bato dans l'élection électronique, semi-électronique, manuel, les aba français belé wana bande konangai, kadi mako trancher, de mode to kende nango élection. Tout dans le cadre IDPS, ce qu'il pense na bokangami ya Kabound à Kabound, Jean-Marc, on va revenir. Été sanctionné dans ce parti. C'est pourquoi ce parti, c'est un parti exceptionnel. Où la base se prend en charge lorsque un dirigeant se comporte mal. Vous avez vu dans ces partis politiques, le président de ces partis politiques prendre des engagements à Genève. Et vous avez vu la base refuser cet engagement. Aujourd'hui, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est chef de l'État parce que la base avait pris ses responsabilités. Donc, M. Jean-Marc Kabound n'est qu'une goutte d'eau par rapport à ce grand ensemble, par rapport à ces fondateurs que le parti avait eu à sanctionner. Donc, il n'y a pas de nouveau pour nous. Nous l'avons radié. Voilà pourquoi je voudrais dire que, contrairement à ceux qui voient dans cela un malaise, non. Lorsque une organisation prend des sanctions contre un membre qui se comporte mal, la menace, c'est ce membre-là qui agit mal contre l'organisation. Éloigne le mal, au contraire, cette organisation se met à l'abri, se renforce, se revivifie. Donc je voudrais dire qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Nous l'avons sanctionné, nous l'avons radié pour la survie et la continuité du parti. Donc le staff est là, nous travaillons, il n'y a pas de problème. L'UDPS va très bien. Comme l'UDPS a eu à traverser le temps dans l'opposition, nous sommes maintenant au pouvoir, le travail continue. L'illusion de M. Jean-Marc Kabound à laquelle vous faites allusion, dites-moi, quel est ce président fédéral que vous avez entendu sur M. Jean-Marc Kabound? Qui est ce haut cadre du parti que vous avez entendu sur M. Jean-Marc Kabound dans son exclusion? Je vous informe d'ailleurs. Même son directeur de cabinet, le professeur Louhorola, il n'a même pas su l'amener. Il est avec nous ici. Pour dire que nous sommes l'organisation, nous avons sanctionné un membre. C'est tout. Et nous constatons que donc nous continuons à travailler. Il n'y a pas de problème. On parle de l'état de droit que l'école UDPS prône et que le chef de l'État issu de l'UDPS prône, ça veut dire on laisse chaque institution faire son travail. Les personnes dont vous parlez là
sont poursuivis par la justice. Mais vous oubliez qu'il y a aussi certains délits de PS qui ont aussi séjourné en prison. L'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS ici, docteur Eteni, qui était ministre de la Santé, n'a-t-il pas été en prison? Tout récemment, nos parlementaires debout, alias Mouniere, n'est-ce pas, n'ont-ils pas été? C'est l'état des droits que la justice reproche. Telle ou telle autre personne, laissons la justice faire son travail. Bien entendu, tout n'est pas parfait. Vous avez suivi même le chef de l'État par moment décrier qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Aussitôt interpellé, aussitôt présenté devant leur juge, voilà, donc l'état des droits fait son bonhomme de chemin. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Deux chefs d'État se rencontrent, souvent la presse n'est pas là. Mais qu'est-ce que je voudrais, là où je voudrais insister, c'est quoi? La force de la diplomatie s'appuie sur la politique interne. Et parmi les éléments qui donnent la force à la diplomatie, il y a la puissance militaire. Et quand vous voyez bien le chef de l'État aujourd'hui est en train de fournir beaucoup d'efforts sur le plan militaire pour que notre armée monte en puissance. C'est comme ça que, par exemple, depuis 2018, les dépenses liées à la défense aujourd'hui se sont accrues sous Félix Antoine Tshisekedi de 119%. Vous allez constater qu'aussitôt le chef de l'État entre en fonction, les actes de bonne foi sont alignés. Il décide de lancer des opérations contre les ADF. Il décide de l'état de siège. Et puis il donne les moyens. Mais je voudrais vous rappeler aussi que la victoire militaire doit venir après la victoire politique. Parce qu'une fois l'un d'entre nous au pouvoir, ou certains d'entre nous au pouvoir, que la lutte s'arrête. Non, absolument pas. Voilà. Nous sommes d'abord, quand nous nous battons pour la démocratie, nous sommes encore dans cette lutte-là, vous serez d'accord avec moi. Et c'est pourquoi les questions que vous avez posées ici, on les pèse en dehors. La démocratie n'est pas encore complète, nous avons encore un chemin à faire. Entre-temps, je constate que nous ne mangeons pas encore 3 fois dans ce pays par rapport aux potentialités que nous avons. C'est-à-dire, la lutte continue, les combats continuent. Et je vais à une autre dimension d'ailleurs. Regardez, madame, l'UDPS n'a que 36 députés. Nous sommes encore minoritaires dans l'Assemblée nationale, au Sénat, y compris dans le gouvernement. Pour comment vous allez nous dire que la lutte s'est arrêtée, est terminée? On n'a pas encore atteint nos objectifs. Aux combattants de l'UDPS, je leur dis qu'ils fassent confiance à leur direction politique du parti. Nous devons tout faire pour honorer ces longs combats, honorer la mémoire des feu Etienne Tshisekedi de Mulumba, engager de très bons résultats tout au long du travail, que nous soutenions le chef de l'État, qui est de notre école, pour qu'il réussisse un deuxième mandat. Il faut la discipline au sein du parti pour qu'on puisse y arriver. Les actes de bonne foi du chef de l'État sont là. Et nous demandons aux Congolais de prendre patience, compter sur l'UDPS, sur le chef de l'État, se préparer. Nous leur demandons en tout cas de nous donner plein pouvoir donc aux élections 2023 pour que le chef de l'État ait la majorité de l'Assemblée nationale et au Sénat pour que l'UDPS soit jugé seul. Voilà, il est poursuivi aussi pour les faux bruits. Moi ici je suis dans les bruits. Donc, donc, wana, je crois Bolandi est allé cadre, il y a IDPS, il parle. Alors 2023, toko kende ko voter modèle nini toko sala ya vote électronique, semi-électronique, manuel, vote ango kozalela ndenge nini toko sala 2023. Alors, je préfère que TV za radio te Kadima yebise bisonan toko sala vote ya ndenge nini yo moto ozali ko bongisela biso ba élection bolanda papa Denis Kadima
Mansoya Lobby. Et nous allons revenir après pour continuer notre émission na Bissou. Le vote qui aura lieu en 2023 ne sera pas un vote électronique parce que la loi prévoit 3 types de votes. Il y a le vote manuel, comme on a fait en 2006 et en 2011. Il y a le vote semi-électronique, qu'on peut aussi appeler semi-manuel, comme nous avons fait en 2018 avec la machine à voter. Et puis il y a le vote électronique. La différence entre le vote semi-électronique et électronique est que pour le vote semi-électronique, vous avez la machine à voter qui vous donne un bulletin que vous allez mettre dans l'urne. Donc, ce vote-là a des aspects électroniques et manuels. Le résultat que vous donne la machine est confirmé par les dépouillements que vous ferez au bureau de vote. Quant au vote électronique, si donc la loi permet d'organiser le vote électronique, celui-ci consiste, en fait il est immatériel. Vous allez à la machine, vous votez, vous partez, vous n'avez pas de bulletin. Ça c'est électronique seulement. Alors, nous à la CENI, on s'est dit, dans le pays, on n'a pas confiance totale en la CENI. Nous ne pouvons pas nous permettre d'organiser un vote où vous n'avez pas de papier. Vous venez seulement, vous votez et vous partez et puis on vous dit c'est elle qui a gagné. Ça ne peut pas se faire. Donc même nous-mêmes, nous sommes convaincus que ça ne doit pas se faire. Le vote que nous aurons, ça sera comme en 2018. Vous viendrez vous aurez le choix sur votre écran. Une fois que vous avez choisi pour tous les modes de scrutin, il y aura impression d'un bulletin que vous allez mettre dans l'urne et à la fin de la journée, la machine va donner son résultat et le dépouillement manuel va donner aussi son résultat et puis on va comparer. Et puis, une fois que cela est fait, chaque bureau de vote va afficher les résultats. Ça s'affiche. Par bureau de vote. Et puis quand ils vont aller au centre local de compilation des résultats, là aussi on va afficher après avoir fait les totaux, la centralisation. Et puis nous-mêmes à la CENI, à la fin, nous allons prendre les résultats de tout le pays et nous allons les rendre disponibles sur notre site web. Donc, ça sera la transparence à tous les niveaux. Donc, il y aura un vote semi-électronique, comme en 2018. Les résultats seront affichés au bureau de vote et les résultats seront affichés dans les centres locaux de compilation des résultats. Et la CENI va publier tous les résultats sur son site web. Ainsi, si quelqu'un a un recours, il peut faire son recours sans problème. Voilà. Merci Nadeni Kadima, Okati Magambwango. Donc, votre Tokosala, vous déjà au courant. Bisous, nous allons se préparer ensemble avec vous pour te poser l'information à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner, surtout vous allez nous abonner, likez et commenter l'émission. Parce que si le Seigneur ne revenait pas, nous allons l'émission vous tout à l'heure. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.